Ok. Ok. Sachez que je n'ai aucune idée de ce à quoi... Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes 25 livres que je compte lire et qu'il faut absolument que je lise cette année. Et sachez-le à l'avance, je les ai choisis au hasard. Donc, pour commencer le commencement, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, cette année, j'ai décidé de lire l'entièreté de ma pile à lire, l'entièreté de ma TBR. Et ça consiste de 75 livres. 75 livres à peu près que j'ai annoté, enfin, que j'ai noté sur des petits papiers et que j'ai mis dans ma book journal. Ok. Désolée, 2 secondes. Bonjour ciel. Bonsoir. Ça va mon bébé? Ça va mon fils? Regarde là. Non? Bon. Ces 75 livres, je les ai mis ici. Et à chaque fois que je vais faire une lecture, je la pioche dans cette jarre, dans ce petit pot, qui est en fait un pot de moutarde, que j'ai réutilisé. Et que petit à petit, je lis. Waouh! Les DNF comptent dans mon comment ça s'appelle? Dans mon challenge. Parce que si je décide de ne pas les lire, et bien ça veut dire qu'il y a un livre qui quitte ma pile à lire et qui rentre dans ma case, dans la case je n'ai dit DNF, did not finish, j'ai pas fini. Donc j'en veux plus. Les pauses, les hiatus ne comptent pas. Par exemple, ce mois-ci de janvier, je vous en parlerai un peu plus tard dans la prochaine vidéo ou la vidéo encore après. J'ai mis en pause le complexe d'Eden Bellwether parce que c'était pas le moment, j'avais pas trop envie. J'y arrivais pas et je voulais pas gâcher mon élan, surtout en ce début d'année. Du coup, je l'ai mis en pause. C'est pas un livre en moins dans mon challenge. Donc, chaque année, tous les booktubers, bookstagrammeurs, booktalkers font 25 livres pour 2025, 24 livres pour 2024, 23 livres pour 2023, blablabla. Et cette année, comme moi je reprends du service sur Booktube, j'ai fait ma liste des 25 livres pour 2025. Encore une fois, c'est au hasard parce que j'ai tous ces livres à lire. Et en fait, si j'ai décidé d'avoir tous ces livres à lire, c'est qu'il n'y en a aucun d'eux que je ne veux pas lire. En soi, il y a quand même un petit raisonnement dans cette histoire de hasard. Je ne sais pas si vous me suivez encore. Bref. Premièrement, pour commencer, il y a tous les livres que j'ai mis en pause toutes ces dernières années. J'ai fait un book bingo, j'ai fait un bingo dans mon journal de lecture. Et j'en ai mis certains dans cette liste, 25 pour 2025. Est-ce que j'en ai un? Il y en a certains qui sont retournés ici. Dans cette liste, oui. L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Très très connu. J'avais à le lire pour l'université. J'ai commencé, jamais fini. Je veux savoir la fin. Ensuite, on a dans ceux que j'ai commencé et que je n'ai jamais fini. Commencé et jamais fini. Dôme. Stephen King. Je sais pas, quand il y en a qui disent Stephen King, même si c'est PH et ça me stresse. Que j'ai jamais fini. Je veux savoir la fin. Lecture un peu choquante. Hein. Pour moi, Stephen King, c'est un peu choquant. Il y en a d'autres qui riront, qui diront qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. Mais pour moi, le monsieur, il écrit des dingueries. Hein. La guerre du pavot. d'Hippopie War. Je sais déjà que c'est une lecture favorite. Franchement, là, ça va sans doute pas être un 5 étoiles parce que je l'ai mis en pause et donc du coup, ça a gâché mon élan. Mais c'est incroyable. Je suis quasiment à la moitié. Je me suis arrêtée tout simplement parce que j'avais peur. Genre là, Rime, je la vois monter et je vois aussi la chute, mais pas elle. Elle continue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dans ceux que j'ai commencé et que j'ai pas fini, je crois qu'il y en a plus. Il n'y en a pas d'autres que j'ai mis dans ma liste de 25 pour 2025. Ensuite, il y a un seul manga, Jujutsu Kaisen. C'est le dernier manga à ce jour publié. C'est faux. Le tome 26 vient juste de sortir ou va sortir. C'est le dernier que j'ai. Il faut absolument que je lise cette année. Ne vous inquiétez pas, pour ça il sera lu. Je suis certain. Ensuite, celui-là. Je l'ai trouvé en friperie. Quand j'ai fait un unhaul l'année dernière que j'ai pas filmé,
j'ai décidé au dernier moment de ne pas m'en débarrasser. Bon, je fais confiance à Mariama du passé. J'imagine qu'il y avait de très bonnes raisons pour lesquelles je veux le lire. Mais je ne sais pas plus sur le livre. Je pense, c'est un policier, c'est un thriller. Donc ma pensée est confirmée. C'est la seule chose que je sais dessus. Ensuite, The Fever King. Ça, c'est l'une de mes mutus. En tout cas, moi, je la suis plus qu'elle me suit. Elle, je ne sais pas si elle se rend compte que j'existe. En train de tout casser celui-là. Bref. L'une de ses recommandations, elle a dit l'un des plus grands méchants qu'elle ait jamais lu dans toute son histoire de lectrice, en sachant que c'est une autrice. Donc moi, quand on me dit ça, je sors la carte bancaire et je regarde ailleurs. Bip. À lire. Celui-là, c'était en 2023, au salon de Montreuil. Je suis allée avec ma salon de jeunesse de Montreuil, je suis allée avec ma nièce. Je lui ai acheté celui-là et je me le suis acheté pour moi. C'est Assoiffé par Tracy Wolf. Elle a commencé, elle m'a dit c'est pas trop mon truc. Moi je l'ai, donc je vais le lire. Et comme pour le moment il a quand même du coup avec cette histoire, il y a quand même un emprunt sentimental, un effet sentimental. Il me fait penser à ma nièce. Maintenant que je l'ai, à chaque fois que je le regarde, je veux le lire et sans doute en parler avec elle et peut-être faire une lecture commune. Ensuite, J-City. J'espère que ça va être un 5 stars. Un 5 étoiles. Vraiment, vraiment. On m'a dit que dans l'histoire, dans le genre de la fantasy, c'est plus drama familial que high fantasy. Et c'est un peu mafia, Roméo et Juliette. On en reparlera. Sans doute, je ferai un vlog de ce livre. The Savage Song de Vi Schwab. J'allais dire son nom, Victoria Schwab. C'est pas son nom. Bref. Que dire? J'adore l'autrice en tant que telle. Vraiment, je la suis assidûment. J'ai un peu de mal avec les milieux de ses livres et c'est un de ses défauts en tant qu'autrice qu'elle reconnaît elle-même. Ses milieux de livres sont un peu lents. Moi, en tant que personne avec un attention span tout petit comme ça, c'est chaud. Mais du coup, je me suis dit, je vais aller plus encore vers le YA avec elle dans ses livres publiés pour voir si j'accroche plus. Ici, peut-être même en tant que lectrice, j'ai pas évolué, que ça me dérange plus. Ça me dérange plus actuellement. Ensuite, Ace of Spades. Il est dans mon book bingo Dark Academia. J'ai peur de ce livre. Comme vous voyez, je l'ai déjà séparé. Quand je lis, je sépare je prédélimite le livre 60. Enfin, je découpe le livre 60 par 60 parce que je lis 60 pages en 1 heure, donc une page par minute. Et j'ai peur, quoi. C'est une lecture que je suis prête à lire. Visiblement, déjà prête, mais en même temps pas prête du tout, mentalement. Bref, absolument, ça je sais, je vais tout faire pour le lire cette année. Ensuite, Le Trône de Fer. J'ai pas envie de regarder Game of Thrones. J'ai jamais voulu le regarder. Pas dans le sens où j'aime pas, au contraire, ça m'intéresse énormément. Même si apparemment les dernières saisons, apparemment tout le monde en a entendu parler, sont catastrophiques. Mais du coup, moi je vais le lire. Je sais que plus ça va, plus ça se sépare, moins les livres et l'adaptation ont de rapport. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Et au contraire, pourquoi pas ensuite regarder la série et m'amuser à faire le jeu des 7 différences. Ensuite, j'avais déjà commencé celui-là, mais il y a très très longtemps. Et je l'ai redéposé, c'était en bibliothèque. Pour l'acheter plus tard. Donc, je ne sais pas si ce dont je me rappelle correspondra avec ce qui est écrit dans le livre. Mais ce sera marrant ce sera marrant à remarquer. Enfin, à lire, quoi. La 9e maison, Ninth House, Dark Academia. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas compris, j'ai un problème avec la Dark Academia. Et du coup, début 2024, j'ai acheté plein de livres Dark Academia parce que je suis bizarre. Et j'ai décidé que j'allais les lire pour voir si le problème avec la Dark Academia, c'était moi ou c'était la Dark Academia. Babel, Dark Academia, 5 étoiles. Il y avait lequel encore que j'ai lu Oh mon dieu, comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? Dark Education. Dark Academia. Oh mon dieu, je l'ai lu, c'est mon premier livre que j'ai lu cette année. J'ai la couverture. La cover. Oh, faut que j'arrête de parler anglais, moi. J'ai la couverture dans l'esprit, mais j'ai pas.
Tourne. Bizarre quand même. Je déteste que ça me fait ça. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Donne-moi le blaze. Je veux le nom. Éducation meurtrière. Dieu merci. Scholomance. Tome 1. Dark Academia. 4 étoiles. J'ai kiffé. Donc franchement, c'est le livre favori de l'une de mes booktubeuses préférées au monde, Mayana Kor. Donc j'espère que je vais aimer. 5 étoiles prédiction. On manifeste pas ici, mais 5 étoiles prédiction. Les liaisons dangereuses. Vraiment mesquine. Ça, c'est tout simplement le genre de livre que j'adore, mais j'ai jamais lu. Et il est dans ma bibliothèque depuis, ben, vous voyez, c'est une édition scolaire depuis très longtemps. Je ne suis plus à l'école, donc là, c'est abusé. Donc cette année, je le lis. Ensuite, celui-là, j'hésite un peu à vous le montrer parce que l'autrice est un peu chelou. Crescent City, vous savez très bien qui est Sarah Jimas. Crescent City 1, le premier tome, est l'un de mes livres favoris dans l'univers. Malheureusement. Bien qu'avec ses défauts. Mais, du coup, j'ai le tome 2. Je ne pense pas que j'achèterai le tome 3. Pour la simple raison que Sarah Jimas est un peu bizarre. Un peu soniste, un peu chelou. Mais je l'ai déjà, je ne vais pas le jeter à la poubelle. Et il s'avère que le premier tome est l'un de mes livres favoris de l'univers. Donc, je vais lire la suite. Ensuite, Vicious. J'ai déjà essayé de le lire, je l'ai DNF. Mais je sais pas si c'était dans ma tête, je sais pas si je suis folle. Il y a un autre livre comme ça dans cette pile que je vais vous montrer, que j'ai lu plusieurs fois et qu'à chaque fois je DNF. Et pourtant c'est le livre favori de toutes les personnes qui sont des lecteurs autour de moi. Donc je sais pas si le problème c'est moi ou si le problème c'est le livre. Encore une fois, V.E. Schwab. Donc on a 2 essais pour V.E. Schwab, qui restera tout dans tous les cas l'une de mes autrices favoris parce que j'apprécie vraiment en tant que personne. J'espère vraiment que je vais l'aimer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'air complètement folle. Le Prieuré. J'ai lu la partie 1, incroyable. Je sais même pas combien d'étoiles j'ai mis à ce livre. Mais incroyable. Incroyable. Ça s'est arrêté sur vraiment là. Je retourne sous la couette carrément. Le Prieuré. Montre-moi s'il te plaît le Prieuré. J'ai mis combien? J'ai mis 4 étoiles. Peut-être que ça va se transformer en 5 étoiles grâce à la partie 2. J'ai vraiment hâte de redécouvrir les personnages. Vraiment. Mais vraiment. J'attends que ça. Ensuite, Maxime Chatham in Tenebris. Je n'ai aucune idée de ce... Je vais pas vous mentir, il y avait une promotion le jour où j'ai acheté ce livre. Et c'était 3 thrillers, 3 policiers pour une pochette à livres. Donc j'ai acheté les livres. Si vous ne savez pas, cette année, je suis en low buy. Je suis en low buy. C'est parce que je fais des choses comme ça, en fait. Donc, je n'ai aucune idée. Bonjour. C'est elle? Comment vas-tu? Bref, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Ensuite, Hunger Games, la révolte. Donc, le tome 3. J'ai pas lu le tome 2. Je n'ai pas lu le tome 3. Mais j'ai Hunger Games dans ma bibliothèque depuis que j'ai au moins 16 ans. Ça là, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est quand Pocket Jeunesse, c'était encore ça leur logo. Donc vraiment la honte. J'ai mis le tome 3 pour faire en sorte que je lise le tome 2, parce que bien sûr il faut que je lise le tome 2 avant de lire le tome 3. Et pour faire en sorte que pour une fois pour toutes, j'ai fini cette série cette année. J'avais parlé aussi, si vous souhaitez en savoir plus, de toutes mes séries que j'ai en cours et toutes les séries que je compte lire cette année dans ma dernière vidéo, je crois. Je mettrai les liens en fin de vidéo. Ensuite, Fahrenheit 451. 451. C'est ma lecture en cours que je compte finir ce soir après cette vidéo. Je ne sais pas si je vais la filmer, je ne pense pas que je la filmerai, mais on en parlera parce que c'est à la fin du mois. On est déjà à la fin du mois. Donc dans quelques jours, on se reverra. Et j'ai pas grand chose à lire parce que je suis au tout début. J'ai lu combien de pages? J'ai lu 31 pages. 31 pages. Un classique. Vraiment un classique. C'est l'édition anniversaire. Carrément là en haut, c'est une citation de Barack Obama sur l'histoire. Et qui fait un peu peur quand on voit le contexte actuel. Vraiment très visionnaire hein, le bail. Dystopie. Ensuite, La nausée de Jean-Paul Sartre.
De base, j'aime pas trop l'existentialisme. Je crois que c'est l'existentialisme. Du coup, j'ai acheté La nausée de Jean-Paul Sartre. Et l'inconnu. 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 Vous savez, le livre de son copain là, Dontolo, laisse-moi tranquille. C'est pas l'inconnu. C'est l'inconnu. L'étranger. Oh waouh, incroyable, ça fait pitié. L'étranger d'Albert Camus, qui est donc appartient au même genre, au même sous-genre, au même mouvement. J'ai plutôt apprécié ma lecture, viens mon bébé, viens. J'ai plutôt apprécié ma lecture, mais c'est surtout que c'est des classiques que je n'ai jamais lus, hein, donc un peu la honte pour une go qui est partie faire des études de livres. Ensuite, le fameux, je l'ai relu 3 fois. À chaque fois, là je me suis arrêtée, la dernière lecture, je me suis arrêtée à la page 43. J'arrive pas à finir ce livre. Et pourtant, vous voyez, j'ai mis des bookmarks, des marque-pages. J'ai surligné des choses. Mais je m'en fous un peu quand même, un peu. Je vais lui donner une dernière chance. Si je n'arrive pas à le lire, je m'en débarrasserai. Et au moins, il ne sera plus dans ma pile à lire. C'est l'un des favoris de tous les lecteurs que je connaisse et de tous les booktubeurs que j'apprécie. Donc franchement, est-ce que c'est pas moi le problème à ce point-là? C'est pas lui, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? L'Assassin Royal, j'ai commencé la série il y a un bout de temps. J'apprécie assez bien. Fitzgerald, c'est Fitzgerald, Fitz dans tous les cas. Et du coup, on se lance dans la suite. Hein. Quand même une série vraiment classique de la fantasy. Légende Born, 5 étoiles prédiction. Encore une fois, on ne manifeste pas ici, mais 5 étoiles prédiction. J'espère que... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi aimer ce livre. J'ai hâte de le lire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Sorceleur. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Donc, j'ai hâte de finir cette saga, cette série. Donc, on continue sur le tome 2. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans le numérotage de cette série? Ça m'a donné mal au crâne. J'étais en train de faire une petite liste de toutes les séries que je dois finir dans mon journal de livres. Et impossible, enfin, un coup on passe... Le tome 1, c'est pas le tome 1, le tome 2, c'est en fait le tome 3, le tome 1, en fait, c'est le tome 0. Je comprends rien, je comprends rien. Mais ici, il y a marqué tome 2, donc on va dire que c'est le tome 2, c'est le tome suivant que je vais lire. Et ensuite, le dernier pour cette... Ne me calculez pas, je vais juste vérifier. Tant pis, je vérifierai pas. Dernier livre que je veux lire, Millennium. Je n'ai rien à dire. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans ce livre. J'adore, par contre, l'édition de ce livre. C'est tellement... La fluidité du bail, ça me fait me sentir très très bien. Vous savez, les gens qui aiment l'odeur du gasoil, du diesel, moi, c'est ce même effet que cela me fait. Il faut que je boive. Il faut que je bois plutôt. Bref. Cette vidéo est terminée. J'avais l'air d'une grosse folle, une grosse agitée. Mes 25 livres pour 2025. J'espère que vous aurez apprécié. J'espère que vous aurez envie de me laisser un pouce en l'air, un petit commentaire. Dites-moi quels sont vos 25 livres pour 2025. J'espère aussi que je ne fais pas cette vidéo trop tard, hein, parce que tout le monde a posté ça au 10 janvier, c'était plié carré. Et moi, j'arrive là en mode... Bref, bisous. This year.